Monsieur Parfait, demandez. Le scanner, l'échange, voilà pour que vous puissiez poser toutes sortes de questions. Si ce que vous voulez savoir, nous sommes là pour vous parler en tout cas de cette belle religion. Vous invitez également à adhérer à cette religion. S'il y a des gens aussi qui veulent se convertir à l'islam, c'est le moment. On y va, Monsieur Parfait, bonne arrivée. Micro. S'il vous plaît. Oui, lève le micro encore, voilà. J'aimerais savoir si la religion est faite seulement pour une seule religion. Si si le paradis est fait seulement pour une seule religion. Est-ce que le paradis est fait pour une seule religion? Le paradis est créé pour ceux qui adorent le véritable Dieu dans la religion du véritable Dieu. Vous savez, il y a beaucoup de religions, mais il y a une seule religion. Qu'est-ce que je veux dire? Il y a une seule religion donnée par l'éternel Dieu lui-même. Mais les êtres humains, chacun a créé sa religion autour de la religion de Dieu. Maintenant, ce qu'eux, ils ont créé eux-mêmes leur propre religion là. Ils auront eux-mêmes leur paradis. On verra comment ils accéderont à leur paradis de leur propre gré. Mais la religion que Dieu lui l'a donnée, voici comment on doit m'adorer. Voilà comment il faut se comporter. C'est pour ça qu'en islam, nous ne nous inventons pas une manière d'adorer l'éternel Dieu, mais c'est à l'éternel Dieu de nous dire voici comment il faut m'adorer. Et puis pour rentrer dans mon paradis là, voilà les conditions. Et il a dit entrez dans mon paradis. Il dit ça l'appartient. Personne d'autre en dehors de lui n'a dit voici mon paradis. Tu peux avoir ton paradis qui est ton villa et ta villa, ton château. Mais le paradis que l'éternel Dieu a donné, c'est ceux qui auront obéi à lui, à ses lois, l'adorer, c'est ceux-là qui vont entrer là-bas. Maintenant, ceux qui ont créé eux-mêmes leur religion, si Dieu a créé sa religion, il a son paradis, non? Si quelqu'un d'autre a créé sa religion, il a aussi son paradis là-bas. Maintenant, on va voir entre ces paradis-là, quel est le vrai. En tout cas, nous, on dit c'est celle de l'islam. Ok, merci beaucoup. Ok, il y a autre question encore. D'accord. Bon, il y a le groupe des musulmans qui réussissent de manger nourriture des chrétiens. Exemple, bon, ceux qui portent les foulards noirs, eux sont les dans nourriture pendant la fête, eux réussissent de manger, je ne comprends pas aussi. Non, ceux qui portent foulard noir, non, il n'y a pas de musulmans qui se distinguent par foulard noir, etc. Voilà, maintenant... Voilà, les Wahhabiens là. Non, on est tous musulmans. Voilà, ok. Bon, eux... On va tester. Attaque lui. Bon, je ne sais pas. Eux disent que pour moi, une nourriture d'un chrétien, que c'est pas bon. Moi aussi, je n'arrive pas à comprendre. Pourtant, il y a deux qui mangent. Mais eux refusent. Je ne comprends pas aussi. Ah bon, c'est leur manteau. Tu ne peux pas l'obliger à moi. Non, eux disent que c'est pas bon même. Que c'est pas bon. C'est pas la choix de l'œuvre. Eux disent que c'est pas bon. Mais si quelque chose n'est pas bon pour toi, tu ne manges pas. Tu vois, non? Non, eux veulent dire que manger une nourriture des chrétiens même là, en tant qu'un musulman, c'est pas bon. Bon, nous on n'a pas encore vu ça dans le Coran où on dit qu'il ne faut pas manger une nourriture de chrétiens. Il y a un problème. Okay. Donc, les Wahhabiens, attends, on va venir. Pas de presser, ça va arriver. Maintenant, ça dépend de quelle nourriture et de comment est-ce que la nourriture a été conçue. Pendant la fête. Voilà. Par exemple, pendant la fête. Bon. Le jour, par exemple, je prends par exemple la fête de Pâques. Oui. Voilà, je prends la fête de Pâques. Non, ou bien je prends la fête de Noël. De Noël, par exemple. Tu vois. Frère, est-ce que tu sais ce que tu es chrétien, non? Tu es un chrétien? Oui. Est-ce que tu sais ce que signifie Noël? Noël là? Non. Bon, tu sais pas. Noël là, non. Ça veut dire, Dieu est venu sous forme humaine. Il est né en la personne de Jésus. Il a été accouché par Marie. Tu vois, non? Dieu, il est venu dans le ventre d'une femme qu'on appelle Marie. Et elle a accouché Dieu. Son fils là, il s'appelle Jésus. C'est son anniversaire là qui est Noël. Tu vois, non? Or, pour le musulman, Dieu ne peut pas venir dans le ventre d'une femme. Encore naître pour être un enfant, pour avoir un jour d'anniversaire. Donc, du coup, pour ce musulman-là, soucieux de sa religion, pour ne pas contredire les valeurs de l'unicité de Dieu, pour ne pas contredire sa religion, il ne peut pas participer à la fête avec toi. C'est-à-dire en mangeant ton plat, en célébrant la fête avec toi. Parce que consommer cet aliment dans ce temps précis-là serait commémorer aussi avec le chrétien l'idée par laquelle Dieu
l'idée selon laquelle Dieu est venu sous forme humaine et il est né à la personne de Jésus. Donc du coup, ça contredit sa foi, ça contredit sa religion. Voilà pourquoi dans le cas précis là, il refuse de manger la nourriture de la fête. Est-ce que tu comprends? Et il faut le comprendre, c'est de droit. Il a raison. Parce que si moi, je ne suis pas d'accord avec, je ne suis pas d'accord que Dieu vienne sur la terre. Je ne suis pas d'accord avec cette idée-là. Je ne peux pas partager, pas commémorer cette fête-là avec eux. Je donne un exemple. Toi étant chrétien, imagine tu arrives dans un village, je prends un exemple, hein, tu arrives dans un village et ton voisin, lui, il est féticheur. Ton voisin, hein, il est féticheur. Quand il fait ses fétiches, attends, mais tu vois. Maintenant, un jour, tu sais, chez les féticheurs aussi, là, il y a un jour de fête aussi. Maintenant, imagine le jour de fête, il t'invite, il dit, ah, voisin, viens, on va fêter ma fête des fétiches là ensemble. Tu as bâti? Non, il n'est pas bâti. Ah, toi aussi, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu n'as pas bâti? Tu connais rien? Non, tu ne vas pas partir parce que ça contredit ta foi. Tu sens que le fétiche et puis toi, c'est pas la même chose. Oui, oui. Tu n'es pas d'accord avec le fétiche. Ouais, ouais. Voilà pourquoi tu ne vas pas aller manger sa nourriture. Toi, tu es sûr que tu peux manger plat d'un féticheur. Non, il ne veut pas. Surtout que c'est viande et puis sa sauce là, c'est rouge. Tu sais pas où c'est quitté. Non. Peut-être que c'est moulé de quelqu'un qui ont coupé là. Ouais. Donc tu as de méfier. Donc voilà un peu. Et puis également, pour ajouter rapidement, il ne mange pas aussi la nourriture. Parce qu'il s'est dit quoi? Poulet qui est dedans, est-ce que c'est égorgé? Est-ce qu'il n'y a pas de porc? Est-ce que. À partir du moment où tu doutes aussi de quelque chose là, il faut laisser. Ça ne gâte pas la fraternité. Hein. Ça ne veut pas dire que tu deviens son ennemi. Non, simplement, il se méfie parce que lui, sa religion lui interdit un certain nombre de choses. Voilà un peu, Inch'Allah. Il y a une autre question encore. Non, bon, j'attends parler que Mais lui, la question à poser. lui au moins Si il vous vient avez des poser des questions. Si vous avez des questions, allons-y, venez. hein. Ok, il n'y a pas de souci. je ne suis pas venu pour un débat. Non, non, c'est pas Je que suis ça. là pour poser des questions seulement. Merci mon frère, toi au moins. Bon, j'attends parler que Jésus reviendra. Donc, il veut savoir si c'est vrai ou c'est faux. C'est sa question, normalement, c'est sa question. Nous, on a entendu ça. Ouais. Et Jésus Il revient. dit, avec les Jésus là, vraiment. On est ça. Donc, oui, C'est vrai ou c'est faux? c'est ce que je dis là. Pour certains, c'est vrai, pour certains, c'est faux. Par exemple, pour toi, mon frère chrétien, toi qui penses que Jésus reviendra, il aura l'enlèvement. Il va venir vous chercher pour aller au paradis. Maintenant, nous, musulmans, nous disons, Jésus reviendra. Beaucoup ne sont pas d'accord avec eux. Mais nous disons, oui, s'il revient, c'est pas pour vous prendre. C'est peut-être pour venir dire, ah, quand j'étais venu premièrement, voilà ce que je faisais. Il priait, il me prosternait, mon front à terre. Il a été circoncis 8 jours après sa naissance. Ses disciples prenaient les ablutions. Il y a beaucoup de choses qu'il va venir dire en même temps. Voilà. Vous dites, bon, c'est ça là j'ai enseigné. Mais quand je suis parti là, ils ont changé tout ça là derrière moi. Donc il faut que lui revienne pour corriger ça là aussi. Il y a beaucoup de choses à dire dessus, mais brièvement, hein, voilà. Ok, merci beaucoup. Merci à toi. Bon, Mais tu es chrétien, non? si chrétien. Tu connais, qu'est-ce que tu connais de l'islam par exemple? Bon, je ne connais rien dans la Bible, dans le Coran, le bon a dit. Donc là, tu vas à l'église, genre, en convoi quoi. C'est souvent. Ah, mais c'est souvent même. Bon, j'aimerais savoir. Hein. Bon, si Jésus revient aujourd'hui, exemple, si Jésus vient aujourd'hui là, Hein. si nous vient nous montrer la bonne voie, tu vois, s'il dit, oh, la religion musulmane c'est la bonne religion, nous tous, on devient musulmans. Ah, c'est ça, t'es trouvé ici. Attends, moi la partie là. Quand on vient, on sait pas quand il va venir. Il faut finir. Ok, s'il vient aujourd'hui, Voilà. et puis lui, oui, la religion devient c'est la bonne religion. Ok. Nous, au moins, il est venu et puis il nous a montré la bonne voie. Mais ceux qui sont morts avant qu'il ne vienne là, s'ils meurent, est-ce qu'il va aller en enfer? Très belle question. Mais avant de. C'est une Tu as question. posé une très belle question. Oussas va se charger de la question même dans son fond. Mais moi, je vais te ramener. En fait, dans ta question, il a volé un peu une partie pour t'amener à comprendre quelque chose. Imagine que Jésus descend tout à l'heure à Lyon-Soué, 16h là. Il va aller dans quelle église? Bon, Chez les catholiques. lui, quand il va descendre là, nous tous, s'il va venir vraiment, nous tous, on va le voir. Ah, On le voit, non? On va le voir. Maintenant, dimanche, il va aller dans quelle église? Dimanche. Hein. Bon, moi, c'est pas, hein, je sais pas. Il y a problème. Dans ce moment-là, s'il revient, Non, c'est-à-dire, ici, il revient, il ne va pas aller à l'église, non? Oui. Ah. Ouais, moi, va moi, pas aller. si Jésus vient, Hein. c'est tous ceux qui sont morts avant qu'il ne vienne, ils seront en enfer. Non, on va arriver d'abord sur eux. Ils iront au paradis. Parce que si Dieu existe vraiment, pourquoi est-ce que lui va venir, il lui va envoyer Jésus? Bon, d'autres sont morts avant lui, d'autres sont vivants avant qu'il va venir. Pourtant, nous, on va aller au paradis, ceux qui sont morts, ils vont aller en enfer. c'est pas normal. C'est pas normal, non? Maintenant, Voilà, la c'est pas réponse, c'est normal. quoi? C'est Voilà, c'est que ordinateur. ceux qui sont morts avant Jésus
le prophète qui était avec eux à leur époque, s'ils ont cru au prophète là, ils seront sauvés. Ils vont au paradis. Si Moïse était là, c'est pourquoi dans la Bible, par exemple, dans Luc chapitre 19, je crois, Abraham dit à le riche, Barbazak et Lazare qui étaient là, il dit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Donc l'objectif pour que Dieu envoie les prophètes, c'est pour les écouter. Ceux qui ont cru au temps d'Abraham à Abraham, ils seront sauvés. Ceux qui ont cru à Moïse, quand Moïse était là, ils seront sauvés. Ceux qui auront cru à Rasoul Sallam, aujourd'hui, ils seront sauvés. Ceux qui ont cru en Jésus, au temps de Jésus, ils seront sauvés. Maintenant, ceux qui croient en Jésus aujourd'hui, alors que le temps de Jésus est passé, il faut qu'ils se conforment rapidement au dernier prophète qui est venu après Jésus pour qu'il soit sauvé. Toi, par exemple, si tu veux être sauvé aujourd'hui. Bon, moi, c'est un chrétien, mais je reconnais que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Là, seulement, je reconnais. Donc, Jésus-Christ n'est pas Dieu, je reconnais. Voilà, merci. Tu as déjà fait un pas. Tu reconnais que Jésus n'est pas Dieu. Si moi, je regarde votre vidéo et puis un pasteur vient s'arrêter devant lui pour lui Jésus-Christ est Dieu, là, le terre dit, bon, il ne se passe d'avis avec lui. Ok. Mais non, ça passe pas, non. Ça passe pas. Ok, merci. D'accord. Tu as déjà fait un pas. Si Jésus n'est pas Dieu, c'est qu'il est l'envoyé de Dieu, c'est ça, non? Oui, oui, c'est un prophète. C'est un prophète, très bien. Si Jésus est un prophète et que tu crois en Jésus, c'est déjà bon. Ce qui veut dire qu'il y a un Dieu qui n'a rien à voir avec Jésus. Voilà. Maintenant, Jésus dit, c'est pas suffisant. Si tu crois en lui, là, il faut aussi que tu crois à un autre prophète qui va venir après lui. Tu vois, non? Et le prophète qui est venu après Jésus, là, il s'appelle Muhammad alayhi salam. Donc, pour que toi, tu sois sauvé aujourd'hui, il faut croire en Jésus et puis il faut croire en Muhammad alayhi salam. Est-ce que là, tu es prêt à croire aussi que le prophète Muhammad est un véritable messager envoyé de Dieu? Tu refuses ça, quoi? Après. Cependant, pas sur place, il ne peut pas. Jean chapitre 7, Matthieu 7. Attends, tu dis après. Bon. Jean, ça veut dire, quand il va quitter ici, il va aller réfléchir, puis il va commencer. Qu'est-ce qui prouve que tu seras vivant? Non, c'est moi, c'est ça. Non, mais nous, ton âme nous intéresse. Nous, on ne veut pas que tu ailles en enfer. Ouais. Dieu va t'appuyer. Ça nous fait pas rire. Pardon, il y a dit quelque chose, quoi. Vas-y. Ouais, il me laisse savoir où. Pourquoi, bon, supposons, si c'est l'islam qui est la meilleure religion, pourquoi quand Dieu nous crée là, pourquoi il n'a pas fait tout le monde musulman et puis il a fait d'autres chrétiens, d'autres musulmans. Et puis, quand on est venu dans la vie maintenant, c'est ça, on vient nous faire croire que c'est parmi tous les religions, c'est une seule religion qui est bonne. Très belle question. Supposons, si tu n'es pas parti à l'école, comment est-ce que tu vas lire le Coran, toi, bon, pour savoir que la bonne religion, quoi. Supposons, si tu es au campement, quand tu es mort là-bas, tu n'es pas parti à l'école, tu passes à. Il a raison. Non, moi, je vais comprendre. Alhamdulillah. En fait, Surat 16, 93. Bismillah. Si Allah avait voulu, Si Allah voulait là, il aurait certes fait de vous une seule communauté. il allait faire de nous tous une seule communauté. On allait devenir tous musulmans. Mais il laisse s'égarer qui il veut Il laisse, tu choisis ta voie. et guide qui il veut. C'est-à-dire que tu as le choix. D'ailleurs, où tu es là, je veux que tu deviennes musulman. Tu es prêt? Tu as dit non. Ah, c'est pas Dieu. C'est toi qui as refusé. C'est toi qui refuses. Donc là, on te propose l'islam de la meilleure manière. On veut que tu deviennes musulman. Si toi tu refuses et que tu restes dans la voie que tu es, et qu'on arrive au ciel, comme tu crois que Jésus n'est pas Dieu, on trouve sur le trône, Jésus-Christ n'est pas Dieu. Est-ce que tu pourras dire, je n'ai pas entendu parce que je n'étais pas au courant, on ne m'a pas dit. Mais on t'a dit, tu as refusé. Donc tu as ton choix toi-même. C'est toi qui décides et c'est toi qui refuses. Mais là, c'est lorsque, bon, supposons, ici est là, et puis ici, bon, il peut descendre. Supposons, et si est au campement maintenant. Même si Attends, je veux savoir. Tu es élève actuellement? Si c'est élève. D'accord. C'est qu'est-ce que je voulais te dire? Je voulais te dire que avant toi, il y a des gens qui ont cru qu'ils n'étaient pas élèves. Oui, oui. Voilà. Le fait de croire n'est pas un fait c'est pas un fait qui résume de l'intellect. Bon, j'ai peut-être parlé doucement. C'est pas le fait de croire là. Ça n'a rien à voir avec aller à l'école. Aller à l'école. Parce que Dieu lui-même, quand il nous créait là, il nous a pas créé à l'école. Il nous a créé libre. Et il nous a demandé d'aller vers la connaissance. Et Dieu a mis la capacité en nous de pouvoir savoir ce qui est bon et ce qui est mal. C'est en fonction de ça qu'il va nous juger. Et ce qui est, il a mis deux, Dieu dit, j'ai mis deux voies sur ton chemin. Choisis le bien et tu vivras. C'est-à-dire, toi, étant conscient, Dieu t'a donné une chose gratuite, ça s'appelle le cerveau et la capacité à discerner. C'est-à-dire que toi là, même si tu ne vas pas à l'école, même si tu n'as jamais mis pied à l'école, si ça là, on te dit c'est rouge, tu as dit non, c'est pas rouge. Surat 30, le verset 30. Vas-y frère.
Dieu dit, regarde ce que Dieu dit dans ce dirige tout ton être vers la religion exclusivement pour Allah. Dieu dit, Dieu amène à l'homme à se diriger exclusivement vers la religion qu'il a donnée à l'homme. Vas-y. Telle est la nature qu'Allah a originellement donnée aux hommes. Il dit c'est la nature qu'il a originellement donnée à l'homme. C'est-à-dire que c'est dans le fond de l'homme, il connaît ce qu'on appelle se soumettre à Dieu. Il connaît ce qu'on appelle obéir à Dieu. Et puis refuser d'obéir. Donc déjà là, tu ne seras pas jugé sur la base de ton intellect, mais tu seras jugé sur la base de ta propre conscience. Parce que dans ta conscience là, et dans ton subconscient, tu connais ce qui est le bien et ce qui est le mal. Pas de changement dans la création Le d'Allah. bien s'offre à toi. Dieu dit, viens l'adorer en respectant ses ordonnances et ses prescriptions. Et puis crois au dernier messager que moi j'ai envoyé. On n'a plus besoin d'aller à l'école pour ça. Voilà la religion de la droiture. C'est une question de droiture. C'est une question d'intellect. Et plutôt c'est une question de bon sens. C'est pas une question d'intellect. Quand tu as le bon sens, tu connais ce qui est vrai de ton fond intérieur. Soit tu acceptes ou soit tu refuses. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour savoir qu'il ne faut pas tuer son prochain. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour savoir ça. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour savoir qu'il faut faire le bien autour de soi. On n'est pas allé à l'école pour savoir. C'est en nous. C'est une nature que Dieu a mis en nous. Et c'est cette nature-là qui nous permettra de pouvoir bien marcher, de pouvoir bien nous orienter. Donc toi, tu as la possibilité aujourd'hui de choisir entre faire le bien et faire le mal. Faire le bien, c'est de devenir musulman. Faire le mal, c'est de refuser d'être musulman. Tu choisis quoi? Bon. Moi, je ne vais pas vous répondre pour le moment. Merci beaucoup. On va passer au prochain, Inch'Allah. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Quittez là, il y a le voir. Voilà, il y a capté le réseau. Voilà, allons-y. Moi, c'est Kofi Jean. Enchanté, bien-aimé. Merci. Moi, ma question. Tu dis, un musulman ne doit pas marier un chrétien. Pourquoi? Ah, c'est pas ça qu'on vient d'expliquer là. Non, mais t'es pas là, il était pas là. Mais vient d'arriver. Toi, tu es chrétien, non? Oui, je suis chrétien. Maintenant, pourquoi tu es marié, ma fille? Pourquoi je vais marier ta fille? Parce que je veux que ta fille doit être des jeunes à moi. Pour devenir chrétienne? Oui. Tu as raison même. Alors, c'est-à-dire que, excuse-moi, tonton. Là, oui. Toi, tu es un bon chrétien, c'est ça? Oui, oui. Claire. Excuse-moi, ton Dieu que tu adores, il s'appelle comment? Ton Dieu que tu adores, il s'appelle comment? Mon Dieu que j'adore, on appelle ça Jéhovah. La fille là, son Dieu s'appelle comment? Attends, ton Dieu s'appelle Jéhovah. Oui, oui. Jéhovah, là, c'est en quelle langue? Là, on ne peut pas s'attendre, monsieur. Aïe. Je veux savoir aussi, peut-être que moi, il adore le faux Dieu. Peut-être que tu peux m'aider Il n'y a pas faux Dieu. à être sauvé. Il n'y a pas faux Dieu sur la terre. C'est vrai, je viens. Vu que toi, ton Dieu s'appelle Jéhovah, je voulais savoir si c'est le même Dieu. C'est le même Dieu. C'est le même Dieu que moi, le musulman, il adore là. Bon, chez moi, c'est le même Dieu. Mais peut-être si c'est chez toi, c'est pas le même Dieu, là, c'est pas. Je sais pas, moi, je demande. Est-ce que ton Dieu là, c'est Jéhovah? C'est ça, non? C'est Jéhovah, c'est Jésus. C'est qui? Jésus. Attends, c'est Jéhovah ou bien C'est c'est Jésus? Jéhovah, mais c'est Jésus. Et Parce Jésus, que on appelle Jéhovah. Eh, ça, tu es ma fille. bon, d'accord. D'accord. Maintenant, Jéhovah, ma fille n'adore pas Jésus. Bon, on va aller sur la base de Jésus. Ma fille, elle n'adore pas Jésus. Parce qu'elle a dit, Jésus a été envoyé par Dieu. Est-ce que toi, tu es d'accord avec ma fille? Oui, je suis d'accord sur là. Jésus a été envoyé par Dieu. Oui, oui. Jésus a été un messager. Mais c'est Jésus que tu adores, le messager là. Je n'adore pas Jésus, j'adore Dieu. Maintenant, Dieu que tu adores là, lui, il s'appelle comment? Pour ma fille là, il s'appelle Allah. Pour son papa, il s'appelle Allah. Maintenant, pour son mari, il s'appelle comment? Pour ta fille, ça s'appelle Allah. Ma fille là, Oui. son Dieu s'appelle Allah. Allah. Son papa, son Dieu s'appelle Allah. Allah. Son grand-père, son Dieu s'appelle Allah. Allah. Maintenant, son mari qui sera mon beau-fils bientôt là, Oui. son Dieu là, il s'appelle comment? Mais moi, c'est Dieu aussi, j'adore. Non, son nom n'est pas Dieu. Moi, c'est Dieu. Non, en fait, les hommes sont appelés Dieu. Il y a des arbres qui sont Dieu. Il y a des rivières qu'on appelle Dieu. Oui. Même Messi est le Dieu du football. Elle est lui. Non. Mais c'est le Dieu que tu adores en esprit et en vérité. Son nom c'est quoi? C'est Jésus. Voilà. Maintenant c'est Jésus. Donc c'est Jésus. Jésus qui est Dieu. Jésus est Dieu. Maintenant, qui a envoyé Jésus? C'est Dieu qui a envoyé Jésus. Tu veux marier ma fille? Ça, tu es marié, mon fils. Tonton, Tu vois, pour marier ma fille là, non, laissez-le, il va parler. Par exemple, on dit bon, tu vas aller en France, non? On dit viens, tu as fait un examen.
Tu as passé au scanner. On te testé, voir si toi là tu es bien en France. Si tu as maintenant, voilà. Si tu as donné le vrai Dieu, on te donne nos filles. Maintenant, on ne peut pas se lever comme ça quand même, donner ta fille à quelqu'un. C'est ça. Parce que moi, je m'inquiète pour mon beau. C'est ça. Il faut que mon beau aussi. Et c'est que pour ta fille aussi. Bien sûr, il faut que mes petits-enfants soient des habitants du paradis. Exactement. Maintenant, tu dis Jésus est Dieu. Mais en même temps, tu dis c'est Dieu qui l'a envoyé. C'est pas bizarre. Il faut que tu me donnes une bonne réponse. La fille même là, elle est étonnée. Elle dit papa, bon, on reprend. Hein. La maman de Dieu Jésus là, c'est Marie, non? Oui, c'est Marie. Marie a accouché Dieu quoi? Marie a accouché Dieu. Parce qu'on dit, je n'envoie un messager pour sauver les hommes. Donc l'enfant de Marie là, il est Dieu. Il est Dieu. Donc Marie a accouché Dieu. Donc Marie a adoré son fils. Marie adore son fils. Pourquoi? Pourquoi? Parce que Marie adore son fils parce que il a et ce mari a été, comment on l'appelle, c'est quel monsieur c'était Marie. Hein? Marie n'avait pas connu ce garçon. Ça c'est vrai? Doyen. Ou bien? Excuse-moi Doyen, on te voit pas bien. À cause du soleil là, ça nous fatigue. Il faut venir un peu ici. Non, que Dieu regarde. Pardon. Ah, merci beaucoup, que Dieu regarde. Bon, c'est bon, faut laisser là-bas. C'est bon. Faut laisser. Tu veux plus parler. Maintenant, celui qui veut marier ma fille, prend le micro. On va le tester aussi pour voir s'ils sont prêts. Elle est là-haut, elle est assise là.